Monsieur le ministre d'État, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, président du Conseil exécutif, les comités nationaux de l'initiative pour la transparence de l'industrie, des industries extractives en République démocratique du Congo organisent en partenariat avec Natural Resources Government Institute l'atelier interinstitutionnel d'échange autour du thème transparence et lutte contre la corruption dans le secteur minier. Avec cette introduction de cette branche très importante de lutte contre la corruption, et lorsque nous observons la chaîne de valeur de l'exploitation minière, nous voyons qu'à chaque maillon de la chaîne de valeur ou d'approvisionnement de minerais, les risques de corruption sont très importants. C'est pour ça qu'il nous a été encouragé par l'ITA international de faire en sorte que dans nos législations, dans nos textes réglementaires ou dans nos activités de tous les jours, que nous puissions intégrer cette question de lutte contre la corruption parce qu'elle empêche que nous puissions distribuer de manière équitable les dividendes des ressources naturelles auprès de nos communautés qui sont impactées. La République démocratique du Congo est un scandale géologique. Notre sol regorge de trésors, le cuivre, le cobalt, l'or, le diamant, le coltan, etc. Ces ressources devraient être le moteur de notre développement, la clé de l'éducation, de la santé et des infrastructures pour chaque Congolais. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme vous le savez, notre pays se distingue par un paradoxe saisissant. Celui d'être reconnu comme étant doté d'importantes ressources minérales, en même temps que de figurer parmi les économies les moins développées dans le monde. Nous le savons, la mauvaise gouvernance, la corruption ou encore le coulage des recettes, pratiques contre lesquelles le gouvernement, conformément à la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces vœux en croisade demeurent les principales causes. Y remédier permettra à notre pays, premièrement, de promouvoir son image comme destination fiable des investissements étrangers dans le secteur minier. Deuxièmement, de renforcer les capacités de l'administration minière. Troisièmement, d'intensifier les recherches géologiques et minières pour notamment certifier nos réserves. Et quatrièmement, garantir la valeur ajoutée par la transformation locale, gage du vrai profit. Ce qui passe entre autres par le renforcement des mesures des protections des investissements, stabilité du régime fiscal, assurances et garanties diverses contre l'expropriation, etc. Et puis le renforcement des mesures de lutte contre la fraude et la contrebande minière, notamment sur les minéraux radioactifs, le développement des programmes de formation continue et le renforcement des capacités des agents des ministères concernés, le renforcement de la coopération avec des centres de formation et de recherche étrangers, la redynamisation du centre de recherche géologique et minière, la création d'une base de données géologiques minières et enfin l'assurance de la transparence et la publication des contrats miniers dans notre pays. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous accueillons cette activité avec enthousiasme. C'est à point nommé que ces réflexions sur la transparence et la lutte contre la corruption interviennent tout en réitérant nos remerciements aux organisateurs et partenaires, notamment le National Resource Governance Institute pour son accompagnement et appui à la réalisation de cette rencontre d'importance capitale. Je déclare ouvert ce jour l'atelier d'échange et de réflexion sur la transparence et la lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Sur ce, je vous souhaite de fructueux échanges.
tous engagés, tous mobilisés pour planifier, pour moderniser et pour transformer.